Nuit Blanche est devenue une institution culturelle parisienne qui marque le début de la saison estivale. Une programmation toujours ambitieuse et éclectique qui se met cette année en mode olympique à l'occasion des Jeux Paris 2024. On va parler de cette édition spéciale, plus longue Nuit Blanche de l'histoire, avec Jacques Martial. Vous êtes adjoint à la mairie de Paris, en charge des Outre-mer. Merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour. On est ravis de vous recevoir et on va expliquer aussi pourquoi les Outre-mer sont particulièrement mis à l'honneur dans cette édition. Cette année, la Nuit Blanche, elle va commencer en Nouvelle-Calédonie et se termine là où se couche le soleil le plus tard, finalement, le plus tardivement, en Polynésie. Pourquoi est-ce que vous avez fait ce choix pour cette édition ? Mais parce que nous sommes dans une année olympique, dans une année où Paris va accueillir le monde entier, ici dans la capitale, et que Paris est la capitale d'un pays, la France, qui s'étend en réalité sur quatre continents et 3 océans, l'océan Pacifique, Indien et Atlantique, et l'Amérique, l'Asie, et vous aviez envie de donner à voir cette réalité-là. De faire écho au monde et de raconter cette histoire-là. Et ce sont donc ces territoires ultramarins qui donnent cette dimension mondiale à la France. Et c'est un dialogue, une manière de dire vous êtes chez vous et nous sommes tous chez nous dans le monde. Et ça donne la plus grande Nuit Blanche de l'histoire, ce qui est génial. Et en effet, rien que sur le papier, c'est une promesse aussi dernière en matière d'événementiel et de programmation. On a décidé de mettre cette année les Outre-mer au cœur justement de la programmation. Ça va de la Guadeloupe à la Réunion, en passant par la Martinique, la Polynésie française. Tout ça en voyageant aussi au cœur de Paris. Absolument. Alors comment on fait venir les Outre-mer au centre de Paris ? En invitant les artistes, tout simplement. Soit les artistes qui sont originaires de ces territoires, soit les artistes qui sont intéressés par les cultures, les peuples et ce qui se passe dans ces territoires, ou qui les découvrent d'ailleurs, comme c'est le cas de certains d'entre eux. Donc c'est vraiment l'art, la fête de l'art, de la culture et qui sont conviés ici pour ce moment. On parle de la soirée du 1er juin 2024. Les rues parisiennes vont vibrer au rythme de la musique, de la danse, du théâtre, mais aussi du sport. On a rappelé le lien évident avec les Jeux olympiques, avec des performances autour de disciplines olympiques comme le breakdance, le skateboard, l'escrime. Vous avez réussi à réunir plus de 200 propositions artistiques. Est-ce que vous savez comment chacun a été sélectionné ? Comment est-ce que se passe la sélection ? Alors, il y a d'abord une directrice artistique. Pour chaque Nuit Blanche, il y a un ou une personne qui donne le là. Là, c'est la Guadeloupéenne Claire Tancon, qui est une commissaire d'exposition internationale et qui a proposé en fait cette thématique de la Nuit Blanche ultramarine et à partir de ces propositions qui vont égrener et s'aimer dans tout Paris. La proposition a été faite également à la métropole du Grand Paris jusqu'à Rouen. Et là, les villes se sont saisies de cette thématique. C'est ça qui était formidable. C'est que ce thème qui va impacter Paris a été repris c'est génial. Partout. Oui, il n'est pas que parisien. C'est vrai aussi dans la métropole du Grand Paris, parce qu'il y a 126 projets à Paris, exactement, dans le centre de Paris, 143 dans la métropole du Grand Paris. Et on précise qu'il y a des villes du monde entier qui feront Nuit Blanche avec nous. C'est vrai pour Kyoto, c'est vrai pour Singapour, c'est vrai pour Taipei, pour Riga. Des villes françaises, vous avez parlé de Rouen. Absolument. On voit que l'ADN prend. Absolument, de cette l'ADN prend. Et puis, les territoires ultramarins eux-mêmes organisent pour certains des nuits blanches à 19h chez eux. Et c'est pourquoi cette nuit blanche très très longue, à 19h chez eux. Et Paris se cale à 19h. Donc ça va commencer, vous le disiez, en Nouvelle-Calédonie. Enfin non, ça ne commencera pas pour des raisons... mais symboliquement, cela commencera à 19h oui, en Nouvelle-Calédonie. En Nouvelle-Calédonie. Voilà, qui est venu contrarier ce moment. Et j'espère qu'on accueillera la proposition néo-calédonienne dans un autre cadre. Puis la Réunion, Mayotte, qui a souhaité également participer, puis Paris, donc, on continue à remonter jusqu'à la Guadeloupe, la Martinique et la Polynésie. Donc oui, tous les continents sont présents, et Nuit Blanche essaime et se répand. Et vous l'avez dit, les artistes viennent du monde entier. Et est-ce que, dans la manière dont sont choisis certains, on privilégie l'ADN spécifique d'une performance artistique à la proposition
véritablement de performance. On imagine qu'il y a des choses très éclectiques qui vont être proposées pendant cette nuit blanche. C'est l'idée aussi à chaque fois. Chaque expérience est vécue comme quelque chose de parfaitement inédit et insolite. Absolument. C'est le privilège du choix du ou de la commissaire, directeur ou directrice artistique. C'est lui ou elle qui donne le là. Claire Tancon, elle, nous emmène dans des événements assez performatifs. La performance, tout à fait. La performance est au cœur de sa programmation. Mais alors la performance est un moment, mais beaucoup de ces performances sont basées sur à partir d'installations qui sont ensuite agies, mais les installations en elles-mêmes sont déjà œuvres d'art à découvrir qui surprennent. Je pense par exemple à Khaldoun Requiem, voilà, dans les jardins de Montmartre, le jardin Louise Michel. C'est un choc esthétique et émotionnel que de voir l'installation. Et lorsque on l'a ici à l'écran, et lorsque les artistes se saisissent de ces œuvres. Alors là, on est embarqué. Je trouve qu'il y a une dimension un peu magique à chaque fois dans Nuit Blanche. Absolument. Ah ben, nous sommes dans la nuit. Oui, mais c'est vrai que ça ajoute quelque chose. Absolument. L'atmosphère de la nuit n'est pas l'atmosphère du jour. On a Ronald Cyril, par exemple, cet artiste. Qui va nous présenter l'entre-deux. L'entre-deux. Alors, c'est un artiste qui vient de la Guadeloupe et qui, lui, sera au musée du Quai Branly, Jacques Chirac. Tout à fait, dans les jardins, notamment. Absolument, dans les jardins. Et l'entre-deux, il va nous proposer, à partir de la tradition du conte créole, le conte, ça se dit la nuit, bien sûr, à partir du conte créole, eh bien, il va créer ces personnages zoomorphes. Vous savez, on a cette tradition et ces histoires de ces hommes tournés chiens ou de ces diablesses, Donc, il se saisit de cet imaginaire pour dessiner, peindre ces figures, et puis devant elles vont intervenir des artistes, des danseurs, des performeurs, encore une fois. Donc il y a l'œuvre, et puis il y a l'implication du vivant, de l'artiste, du vivant. Donc il y a un vrai dialogue finalement entre des œuvres matérielles et derrière la performance qui est apportée par des artistes. Il y a des créations chorégraphiques magnifiques, ça va être vrai notamment dans le square du Palais Galliera avec les jupes de Soraya. Thomas, ça promet d'être extrêmement spectaculaire parce qu'à chaque fois on est dans des écrins quand même incroyables. Quand on pense au Palais Galliera, vous venez de nous parler du jardin, du musée du Quai Branly, c'est des lieux qui en eux-mêmes en plus forment des écrins incroyables. C'est l'idée de Nuit Blanche, c'est de faire découvrir, traverser les Parisiennes et les Parisiens dans des endroits qu'ils ne connaissent pas, de donner accès à des lieux où ils n'ont pas forcément accès, ou bien où ils ne sont pas forcément allés déjà, et de découvrir tous ces endroits magnifiques, merveilleux, qui font en fait la réputation et la réalité de Paris, d'une ville somptueuse, si belle, et d'y donner accès. Et vous parliez des jupes de Soraya Thomas, qui va effectivement dans les jardins du Palais Galliera, déconstruire. Alors, c'est une femme qui, cette fois-ci, va parler du corps masculin. Voilà, d'habitude, que ça soit l'inverse. Voilà, que ce soit l'inverse est suffisamment rare. Et donc, elle va proposer à 4 hommes, elle va inviter le public à les regarder, à les voir, dans le cadre d'une chorégraphie, absolument, et de cet espace finalement dédié à la mode et aussi au corps, bien sûr, qui est le Palais Galliera. Donc, oui, il y a là la aussi mode en mouvement, c'est cette exposition au Palais Galliera. Exactement, cet écho en corrélation avec l'artiste. Vous avez parlé de lieux emblématiques de Paris. Il y a des lieux aussi qui sont peut-être moins visités par les Parisiens, en tout cas pas forcément pour les bonnes raisons. C'est le cas de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière qui est mis à l'honneur notamment au travers de ses jardins. Pour l'art de naître, c'est une installation textile et vidéo de Tabitha Reuser. Là, on voit que la volonté est de mélanger les genres aussi. Une installation textile, c'est encore une autre forme artistique. C'est ce que je disais, absolument. Ce sont
des installations qui sont, mais toujours, l'habitat réserve n'échappera pas à cette règle, agi à un moment par l'artiste lui-même qui va s'emparer de ces objets pour leur donner vie, pour leur donner sens, pour leur donner mouvement. Et la chapelle de la Salpêtrière est un lieu tout à fait rare, dans lequel il y a, au XXe siècle, au siècle dernier, il était exploité et puis voilà, les choses se sont arrêtées et là on réinvestit ce lieu depuis pour ce qui est assez rare et de découvrir cette chapelle qui est un écrin là aussi avec une vibration, une sensibilité tout à fait unique. La nuit encore une fois qui nous emmène en chuchotant promener nos pas à la découverte de lieux Paris, incroyables et de créations incroyables. artistiques formidables. L'occasion également de faire un clin d'œil, on l'a dit tout à l'heure, aux Jeux Olympiques, mais aussi à l'Olympiade culturelle prévue dans le cadre de Paris 2024. C'est le cas de Welele. Ah Welele, absolument. Il y a une discipline nouvelle, en tout cas le skateboard qui entre en 2024, Paris 2024, dans le programme des Jeux Olympiques. Et Welele, c'est Kenny Duncan, un artiste qui va nous proposer une déambulation, là aussi du mouvement, en skateboard. C'est génial. On l'a ici en skateboard depuis la place de l'Hôtel de Ville jusqu'à la place de la République. C'est pas tant la déambulation qui intéresse Kenny Duncan que là aussi nous parler de la nuit antillaise, cette nuit créole, avec tous ces bruits, tous ces animaux, la stridence des grenouilles, les coqs qui chantent. C'est un concert. Si vous venez aux Antilles, en Guadeloupe ou en Martinique, les gens sont très étonnés. Ils nous disent mais ils chantent toute la nuit. Vous arrivez exactement. Et Kenny Duncan a envie de nous donner, nous emmener à travers les ghetto blasters que vont porter ces performeurs derrière leur masque, de nous donner à entendre, à expérimenter la nuit antillaise, la nuit créole. Ce sont vraiment des œuvres immersives. On est soudain emmenés, ils nous emmènent dans leurs univers, nous les font partager physiquement, et là, à travers l'oreille, à travers ces gens qui vont être... Excusez-moi, c'est aussi une excellente occasion de célébrer le skateboard comme discipline olympique. Et le skateboard comme discipline olympique, puisque ces performeurs sont évidemment des skateboarders de haut niveau, il le faut. Et c'est génial de célébrer à chaque fois l'arrivée d'une nouvelle discipline exactement. olympique. C'est un joli clin d'œil aux Jeux qui vont suivre. On fait toujours en sorte que cet événement soit tout public. Ah bah oui. Même si c'est la nuit. On peut commencer avec des enfants, Exactement. leur faire découvrir certaines installations et certaines propositions culturelles, décidément. Et derrière, on peut continuer la soirée en famille, entre amis, et poursuivre cette nuit blanche, justement. C'est l'idée également, c'est que cela se déroule dans la durée, que cela se déroule dans la durée, et que que tout le monde puisse, à travers cette déambulation, traverser la nuit. C'est une traversée de la nuit à laquelle on invite le public. Et je précise que vous faites appel à des médiateurs pour que tous les publics se sentent embarqués dans l'expérience. Il faut et ça c'est essentiel. C'est essentiel aujourd'hui pour nous et pour la ville, pour Nuit Blanche, que celui féru d'art contemporain et de performance va sans doute très très vite trouver ses marques, mais que pour ceux qui le seraient moins, qu'ils puissent comprendre, entrer, on les accompagne pour découvrir. C'est aussi l'accession à l'art, mettre l'art dans l'espace public. Pour les personnes en situation de handicap, et en situation de handicap, oui. Parce que ça a été pris particulièrement en compte à l'occasion de cette édition. Comment est-ce qu'on se construit un parcours? Où est-ce qu'on retrouve les infos? Parce qu'il y a énormément de dispositifs qui sont dispersés dans la capitale. Alors vous avez déjà le guide, cet objet, voilà, et le même en dématérialisé sur le site de la ville de Paris, bien sûr, où là vous avez toutes les informations et vous pouvez construire votre parcours. Où est-ce qu'on va regarder le premier événement. Alors ça va commencer à 18h à Paris, okay. 18h qui sera en fait 19h à La Réunion. Ah, c'est pour ça. Voyez, on se met vraiment, on n'est pas impérialiste
matérialiste, voilà. Donc on commence regarde à sur le 18 site h. de Nuit Blanche justement pour découvrir le parcours qu'on veut créer. Voilà, qu'on veut créer, où est-ce qu'on va s'arrêter pour prendre un verre ou un café, dîner, et pour aller voir ensuite telle œuvre, tel événement. Bon, l'invitation est donnée. Merci beaucoup, Jacques Martial, d'être venu nous parler de Nuit Blanche.